Bonjour à toutes et à tous, je vous fais une petite vidéo rapide. Je ne suis pas un youtubeur classique, mais je voulais quand même vous alerter sur ce magnifique Turtle Beach Steel 700 génération 2 pour Xbox. J'ai reçu il y a une dizaine de jours. Je ne vais pas vous faire un test classique parce que vous trouverez tout ça sur internet. Principalement en anglais, mais voilà, j'ai trouvé des tests plutôt concluants sur ce casque, ce qui m'a fait l'acheter. Ça fait une dizaine de jours que je l'utilise, mais je voudrais vous parler plus précisément des problèmes que j'ai rencontrés avec le Bluetooth, parce que je trouve ça assez inadmissible. Même si le casque est vraiment bien, il y a des mousses à mémoire de forme sur les oreilles. Voilà, là, il est plutôt complet, hyper confortable, un petit peu lourd, mais ça se sent pas trop à l'utilisation. C'est vraiment un bon produit. Il y a moyen de régler énormément de choses via l'application. Il y a des boutons qui sont paramétrables, deux boutons qui sont paramétrables via l'application pour pouvoir changer les fonctionnalités d'écoute, les pré-réglages et autres. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Par contre, je suis hyper déçu sur un point et c'est quelque chose que j'ai pas retrouvé en regardant les vidéos sur internet, donc je voulais vous en faire part. En fin de compte, c'est un casque qui est complètement sans fil pour Xbox, donc il fonctionne comme une manette et il est également Bluetooth. Donc il y a deux systèmes de connexion, un qui est propriétaire, qui fonctionne avec la console, et l'autre qui est un Bluetooth classique qui vous permet notamment de connecté à des appareils type téléphone, ordinateur portable, téléviseur, enfin tout ce qui peut fonctionner avec le Bluetooth. Le premier point qui me paraît important, c'est que c'est vendu comme un multiple appairage ou double appairage. En réalité, ça ne l'est pas, puisque vous ne pouvez pas connecter deux appareils Bluetooth simultanément. Vous pouvez connecter la console et un autre appareil Bluetooth, mais en aucun cas deux appareils Bluetooth simultanément, comme on pourrait l'avoir sur des oreillettes classiques pour téléphone, par exemple, qui sont vendus comme un appairage multipoint. Bon, ça encore, passons, c'est pas la fonction essentielle du casque. Mais par contre, l'intérêt, c'est évidemment de pouvoir jouer aux jeux vidéo et éventuellement de pouvoir décrocher un appel, puisque le téléphone peut être connecté en même temps. Le gros problème, c'est que quand vous allumez votre casque, ça allume la console, ce qui fait que vous ne pouvez pas l'utiliser sans avoir au préalable allumé votre console, puisqu'elle s'allume de toute façon automatiquement. Plus embêtant, vous êtes en train de jouer, vous recevez un coup de téléphone, vous mettez le jeu en pause, vous passez votre coup de fil qui dure un peu plus longtemps que prévu comme d'habitude, et là la console s'arrête automatiquement puisqu'elle commence par se mettre en veille et puis d'un coup elle s'arrête et ça coupe le casque. Ce qui fait que du coup vous êtes obligé de rallumer le casque. Quand vous rallumez le casque, ça rallume la console. Bref, c'est sans fin, puisque de toute façon, même une fois que vous allez allumer le casque, la console s'allume, et si vous éteignez la console, le casque s'éteint. Donc en fait c'est complètement débile. Moi, sur les vidéos que j'avais vues, en premier lieu, on parlait d'un allumage automatique et d'une extinction non automatique, ce qui fait qu'à la limite vous allumiez votre casque pour écouter de la musique ou passer un coup de fil, la console s'allume, vous l'éteignez, le casque reste allumé, donc là pas de problème. Sauf que les ingénieurs ont eu la bonne idée de mettre un allumage et une extinction automatique. J'imagine qu'ils ont mis leur micro-programme à jour, et voilà, c'est le drame, puisque maintenant, en fait, si votre console n'est pas allumée et ne reste pas allumée, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Bluetooth toute seule. Voilà, donc c'est complètement débile. Je vous parle même pas du fait que du coup, à chaque fois que le casque s'allume, vous entendez les synchronisations de notifications de la console en même temps que votre appel, ce qui est un peu gênant, mais en plus, comme vous vous éloignez avec votre téléphone dans la poche, le Bluetooth fonctionne toujours, et vous vous rapprochez, et le truc s'appaire à nouveau, appairage en cours, appairage, bref, c'est complètement crétin. Voilà, je voulais vous en faire part parce que ça me paraît aberrant. J'espère que Turtle Beach nous écoute et pourra, a posteriori, puisqu'ils ne sont pas capables d'utiliser, de réfléchir à la manière dont on utilise leurs appareils, voilà, de pourrir une fonction comme le Bluetooth qui est quand même bien pratique. Sauf que, bah voilà,
c'est mort dans l'œuf et il va falloir résoudre ce problème très rapidement parce que moi je vous dis très concrètement c'est un super casque, j'en suis super content, mais s'ils ne résolvent pas le problème très rapidement, je vais changer parce que je trouve ça complètement fou de ne pas avoir pensé à ça. C'est clairement du coup un fil à la patte et du coup le Bluetooth devient pas inutilisable mais en tout cas très fatigant à utiliser puisque systématiquement la console s'allume, elle s'éteint, le casque s'éteint, vous rallumez le casque, la console se rallume, enfin bon ça on devient dingue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et que Turtle Beach nous écoute éventuellement et que les ingénieurs vont arrêter d'écouter le marketing parce que rajouter une fonction c'est bien, se demander à quoi elle va servir et si ça va pas pourrir tout le reste, c'est quand même la moindre des choses. Voilà, je vous souhaite une bonne journée.